Ouh, les cheveux aujourd'hui, Angélique. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Alors, par contre... Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On arrive, hein. On arrive. On n'est pas très en retard, ça va. Pour le moment, ça va. On n'est pas à la bourre. On est bon. On est bon, on est bon. Alors... Hop. On va mettre un petit message pour tout le monde. Et voilà, c'est parti. Ok, alors bonjour tout le monde et bienvenue par ici, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, eh bien voilà, pour ce petit live. Je reprends le sujet du jour, je crois que ça parle d'énergie subtile. Pourquoi est-ce si complexe de se connecter au subtil? Pourquoi est-ce si complexe? C'est un vaste sujet que j'aime beaucoup, comme tous les sujets que je vous propose, hein, d'ailleurs, je les aime tous. Mais peut-être celui-là, ouais, on est vraiment dans le sujet en ce moment. Donc les amis, bienvenue par ici. Merci à vous tous d'être là. Pour ceux qui seront là en replay, bienvenue. Pour ceux qui sont là en live et qui vont passer, mais bienvenue à vous aussi. Donc moi je m'appelle Angélique, je suis une accompagnante pour tous. Je suis une traductrice de l'inconscient et j'ai pris de nouvelles fonctions aussi tout récemment. Je vous en parlerai bientôt. Et je vous accompagne sur votre chemin de vie à lire votre histoire, à passer des paliers, des portes, tout un tas de trucs, bref. On va aller bosser son terreau originel. Et justement, l'idée, c'est d'aller mettre en lumière notre version la meilleure de nous-mêmes. D'accord? Donc moi, ça fait un petit moment que j'étais pas venue. Je sais plus c'était quand le dernier live. À quand ça remonte le dernier live, les gars? Les gars, c'est moi maintenant. Alors, le dernier live, il remonte à le 7 mai. D'accord? Et aujourd'hui, nous sommes le 13. Ça commence à faire un peu beaucoup, ça va faire une semaine. Donc les amis, en fait, voilà, on est vraiment dans un sujet très intéressant, très enrichissant, qui va nous amener un petit peu loin sur la notion des parts subtiles, la notion du monde subtil, parce que je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup. Vous aimez bien aller voir tous ces trucs, hein, savoir si j'ai des capacités, des dons, des machins, des trucs. Brrr. Alors, moi, ce que je vais vous amener aujourd'hui, en fait, c'est simplement mon partage d'expérience, comme d'habitude, et aussi ce que j'ai vécu, parce que le mois de mai, c'est un mois qui est extrêmement important pour moi, parce que mon fils est né au mois de mai, hein, dans une semaine, c'est son anniversaire, enfin, à la fin de la semaine, et du coup, c'est un mois qui remue un petit peu sur le plan émotionnel et sur le plan des énergies. Alors, j'ai été malade, excusez-moi, hein, pendant plusieurs jours. Merci les aurores boréales, hein, merci les tempêtes solaires, hein, je suis très connectée à la nature, donc bien évidemment. J'ai été malade comme un chien tout le week-end. Et encore, je remonte tout doucement. Hein. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Parce que je suis connectée à beaucoup d'énergie dans tous les sens. Et le monde du subtil est venu me faire beaucoup de mises à jour sur plein de choses. Et moi, vous savez, je m'écoute tout le temps. Et c'est parce que je m'écoute énormément que le monde du subtil me répond aussi énormément. Et j'ai été travailler différentes choses justement sur la semaine dernière. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce live sur le monde subtil, parce que je sais que les gens ont beaucoup de questions sur le monde du subtil. Et de savoir pourquoi est-ce que ça paraît si compliqué de se connecter à sa part subtile. Parce qu'en fait, très souvent, alors le monde du développement personnel et le monde de la spiritualité a mis un gros bazar. Vraiment un très gros bazar dans tout ce truc, dans tout ce qui appelle aux capacités, aux dons. Mais vraiment un énorme bordel. Ça a mis un gros bazar là-dedans, tout le monde y est tombé dedans, moi la première, dans le chaudron comme Obélix. Et l'être humain a cette fâcheuse tendance de s'imaginer, déjà on fait une séparation entre les dons, les talents, les capacités extra-subtiles, on met tout ça à l'extérieur de nous, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les choses, que c'est à l'extérieur. Certains ont des dons, certains n'en ont pas. Déjà, ne serait-ce que de mettre le mot don sur une capacité ou sur simplement une potentialité, c'est déjà le mettre à l'extérieur. Parce que quand on utilise le mot don, ça veut dire qu'il y a une consonance religieuse dessus. Alors, il y a beaucoup qui disent que, par exemple, on est médium de naissance, on peut pas le devenir. Que on a le don d'enlever le feu de naissance, on peut pas l'activer autrement. Eh bien, il y a énormément d'erreurs, vraiment, sur toutes ces notions-là. Et en fait, malheureusement pour vous, chers amis, si vous êtes dans ce cas-là, de vous poser des questions sur vos capacités, vos dons, vous avez envie d'activer vos capacités, vos dons, si vous avez envie vraiment d'aller connecter au monde subtil, de parler à vos guides, de parler à tout ce qui vous entoure, à votre environnement, de parler aux animaux, de parler aux fleurs, de parler à la nature, d'aller activer vos capacités de guérisseur.
Vous avez compris. En gros, si vous voulez rentrer en contact avec le monde subtil, eh bien tout le monde est passé dans la marmite, tout le monde a sauté dans le trou, tout le monde s'est gouré, parce que tout le monde a fonctionné à l'envers, moi la première. Et c'est-à-dire qu'on beaucoup sont partis du principe qu'il fallait d'abord activer ses dons pour aller régler ses problèmes. Eh bien ça c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, faites l'inverse, vous allez voir, vous allez vachement gagner vous allez vachement gagner. Vous allez vachement gagner en tout un tas de choses. Et en fait, si vous voulez, moi je me suis rendu compte, au travers des capacités extra subtiles, et donc du monde du subtil, à quel moment est-ce que je me suis rendu compte, par exemple, que je dialoguais avec le monde du subtil, eh bien, quand j'ai commencé à mettre l'accent, le doigt, les oreilles sur les voix que j'entendais. Parce que j'entends des voix, voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent. J'entends des voix quand je suis avec des personnes, quand je suis en séance avec les gens, quand je suis dans la rue et que je rentre dans un magasin, et ben voilà, tout de suite les premières impressions que nous avons. La première impression que j'ai, ça va être une voix que je vais entendre et qui va me donner une indication sur une personne qui se trouve en face de moi ou des choses comme ça. Mais ça n'est pas dit que je vais porter mon attention sur cette voix, par exemple. Je peux très bien l'entendre, mais pas forcément y faire attention. Donc c'est quelque chose qui est en fait complètement naturel. Et moi ce que j'aime dire, c'est que nous sommes tous animistes. Et c'est vrai que homme de Néandertal, à la base, est animiste. Animiste, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'animisme, alors vous remarquerez que je parle plus de l'animisme que du chamanisme. Moi je suis issue d'une... comment dirais-je, d'un apprentissage chamanique, mais je n'y ai fait que 1 an et demi parce que ça s'appelait pas d'aller plus loin. Et j'ai toujours eu un problème avec le mot chaman, malgré que aujourd'hui je suis dans l'identité du chaman sans problème. En fait, le statut d'animisme, le monde animiste me parle plus parce que pourquoi? Le monde animiste parle des esprits en général, c'est-à-dire que tout est esprit. Et en tant que néandertalien d'origine, nous le sommes tous, nous sommes issus du monde animiste. Le monde animiste a servi à quoi à l'homme de Néandertal? Eh bien, à peindre sur les murs, à se connecter aux étoiles, à apprendre à se servir de son intuition. Voilà, simplement des choses très naturelles, et là on n'est pas sur quelque chose de complètement perché, c'est vraiment quelque chose de naturel. En fait, premier homme, quand il s'est rendu compte qu'il pouvait faire du feu en, je sais pas moi, en tapant 2 silex ensemble, il s'est rendu compte qu'il y avait une étincelle, oh peut-être, c'est pas un truc de perché, il s'est rendu compte qu'il avait en fait une forme d'intuition, il était à l'écoute de son intuition, chose que nous sommes complètement coupés de, pour la plupart. Alors qu'en fait, le canal de l'intuition, c'est le seul et unique canal par lequel vous pourrez passer pour justement accéder à ces fameux dons. D'accord? Quand on est encore dans ce petit apprentissage, on les met toujours à l'extérieur et c'est tout à fait normal. Et en fait, quand, en fait, si vous voulez, mes capacités extra subtiles, ou du moins le monde subtil, moi j'y ai goûté. J'y goûte depuis longtemps maintenant parce que ça s'est rapproché de moi, parce que j'ai une essence très intuitive. Je suis quelqu'un de très intuitif et je suis une personne qui discerne énormément les choses. Quand les gens sont en séance avec moi, en fait, je lis leur histoire, c'est-à-dire qu'ils me parlent, ils me racontent toute leur histoire, et moi, dans ma tête, mon cerveau, droite et gauche se branchent, mon intuition se branche, et en fait j'écoute ce que me disent les gens, et j'écoute ce que me dit ma conscience, et en fait je remets dans chaque case les bons dossiers de la personne, déjà sur un plan inconscient. Parce que ce que je sais faire aujourd'hui, c'est lire et traduire à l'inconscient. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous dirige à 95%. Vous savez que c'est mon dada. Pour les personnes qui me connaissent un petit peu et qui sont en séance avec moi, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on va travailler quelque chose, qu'on va travailler un blocage, qu'on va travailler un traumatisme, qu'on va travailler quelque chose qui nous empêche de réaliser quelque chose, automatiquement derrière il y a de l'inconscient, et on va toujours travailler une blessure, une mémoire, un choc inconscient, et on trouve toujours l'origine d'un blocage, d'une problématique dans notre inconscient, puisqu'il nous dirige à 95%. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose dans votre vie et que ça ne marche pas, même si de manière consciente vous pensez que vous avez tout fait pour que ça marche, il y a forcément quelque chose d'inconscient derrière qui décide et qui dit non. Voilà. Et tant que vous n'allez pas chercher ça, vous ne pouvez absolument rien réaliser dans votre vie, que ce soit un changement professionnel, un changement de cap de vie, que ce soit de réaliser un projet de cœur. Il faut faire le tri, il faut vider les cartons, et il faut y aller avec une conscience toute neuve. Et pour ceux peut-être qui ne l'auraient pas compris et qui ignorent peut-être ce savoir,
en fait, le monde de l'inconscient, il existe aussi dans le monde subtil. Eh bien, en fait, tout simplement, pourquoi c'est si complexe de se connecter au monde subtil? C'est parce qu'en fait, déjà, on le met à l'extérieur de nous. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça demande un long cheminement, je dirais, pour comprendre que tout est à l'intérieur de nous. Moi, plusieurs fois, j'ai entendu la phrase « tu as tout en toi, tu as tout en toi ». Mais je n'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Parce qu'en fait, selon moi et d'après mon expérience, nos capacités subtiles, en fait, nous n'avons même pas besoin d'aller les récupérer, d'aller les chercher. Elles se réveillent et se révèlent simplement quand il y a de la place. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que à un moment donné dans ma vie, j'ai mis de côté tout ce qui était subtil, tout ce qui était de l'ordre des capacités des dons. Je suis restée sur quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire que moi, j'aime tout expliquer. Alors, c'est ma nature, hein, moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis très mentale. J'aime tout expliquer, j'aime savoir tous les process, comment ça marche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de comprendre, puisque je suis un être humain et que je vis sur Terre ici en 2024, à quel endroit, dans quel espace je peux avoir une interaction, dans quel espace est-ce que je peux, comment dirais-je, dans quel espace est-ce que je peux interagir de manière palpable en étant maître de ce que je fais, entre guillemets, en étant dans l'expérience, il n'y a qu'en étant sur Terre, et non pas en étant dans les étoiles. Et donc je me suis dit, Angélique, écoute, t'emmerdes pas à aller soi-disant connecter des dons, des capacités, des machins, te fais pas chier avec ça, ça te dépasse. À partir du moment où ça te dépasse, ce n'est pas la peine. Tu peux rester avec tes gris-gris, avec tes cartes oracles, avec tes machins si t'en as envie, pour te guider, parce qu'effectivement, j'ai une intuition qui est quand même extrêmement exploitée, qui a été longuement travaillée, et je vous expliquerai comment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça servait peut-être pas à grand chose de rester perché dans les étoiles et qu'il y avait peut-être une autre façon de faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis concentrée sur ce sur quoi je pouvais avoir un impact. Et le seul endroit où je peux avoir un impact, mais excusez-moi du peu les amis, c'est sur Terre. Voilà, moi j'ai pas des ailes d'ange, je peux pas voler, je peux pas... Alors je peux faire des voyages, bien sûr, je peux faire. Mais au début, quand je me suis rendu compte, eh bien, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'étais limitée. J'étais limitée à quoi? Un bout de pendule, un bout de radiesthésie, un peu de cartes, un peu de ci, un peu de là, mais voilà, je pouvais pas aller plus loin, quoi. Donc je me suis dit, écoute Angélique, va plutôt voir des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, sur lesquelles c'est sûr et t'as du résultat. Le seul truc où c'était sûr il y a du résultat, c'est sur l'inconscient. J'ai commencé à m'intéresser à l'inconscient et là, ça a été tout de suite beaucoup plus simple. Quand je suis allée m'intéresser à l'inconscient, pour moi, vu que je suis quelqu'un de mental, il y a une forme de logique qui m'a parlé et pour moi, ça avait du sens. Parce que quand on veut chercher ces capacités extrasensorielles et subtiles, généralement, il y a de la curiosité, il y a une quête de sens profond, on veut y aller parce qu'on se sent peut-être une moitié de soi, on se sent pas complet, parce qu'on veut changer sa vie, parce qu'on veut un idéal de vie, parce que on veut être dans sa divine complétude, et patati et patata, d'accord? Donc automatiquement, on est en recherche de quelque chose, on cherche à combler peut-être une part de nous, on cherche à se retrouver entier et complet, c'est ce que me dit ma conscience, et en fait, le truc qui se passe, c'est que, automatiquement, on est dans la recherche de quelque chose à l'extérieur pour venir combler quelque chose à l'intérieur. Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient qui vous empêche d'y accéder. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser à des choses, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus pragmatiques, sur le lien transgénérationnel, déjà dans un premier temps. Ensuite, sur tout ce qui touchait à l'inconscient pur, j'ai été apprendre, et c'est là que c'est génial, c'est là que j'ai commencé à lire mon environnement, à utiliser l'effet miroir. J'ai utilisé des techniques très très simples, mais d'une efficacité, parce que plus c'est simple, plus c'est efficace. Et parce que c'est naturel et parce que la vie est simple. Et à partir de ce moment-là, tout a été beaucoup plus simple pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je déconnectais les croyances inconscientes, c'est-à-dire au fur et à mesure que je prenais mes responsabilités, tout simplement, quand on va chercher une croyance inconsciente, c'est qu'on prend sa responsabilité. Ça veut dire qu'on accepte d'aller voir ses parts blessées, qu'on accepte d'aller voir à quel moment ça a déconné dans mon histoire, qu'on accepte d'aller voir d'arrêter d'être en colère contre l'autre, qu'on accepte d'aller voir qu'on a peut-être pas fait des choix judicieux, et patati et patata. Eh bien ça, le grand tout, on va l'appeler comme ça, il aime ça.
Il aime que les gens prennent leurs responsabilités. Plutôt que d'aller chercher, d'aller payer des stages à je sais pas combien pour aller chercher dans les annales akashiques des machins, des trucs et des bidules. Alors qu'en fait, ça va pas s'ancrer dans la matière, ça va rester perché là-haut, les gars. Eh ouais, ça va rester perché là-haut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Et surtout parce qu'il y a aussi une notion de... ça va. Moi, ce que ma conscience me dit, c'est ça va te servir à quoi? Et en fait, plus j'ai fait ça, plus j'ai été lire mon histoire, plus j'ai été comprendre mes parts blessées de l'enfance, mon passage dans l'adolescence, mon lien avec mes parents, ça c'est les grands sujets que j'ai été bosser, la lignée de féminine, la lignée paternelle un petit peu, ce que mon papa m'a appris sur la vie en général, ce que ma mère m'a montré sur le rôle de la femme, ma place avec mon frère et le rôle du jumeau perdu. J'ai été voir aussi... ouais. À partir de ce moment-là, petit à petit, il y a des capacités qui se sont pointées. Et ouais, les capacités se sont pointées à ce moment-là. C'est-à-dire que plus j'acceptais d'aller me rencontrer dans la guérison de ma propre histoire, eh bien plus l'univers m'a répondu. Clac. Et pas un seul instant. Pas un seul instant. J'ai été faire, comment dirais-je? J'ai été, on me dit, déverrouiller avec force des choses qui me dépassent. D'accord? Pas un seul instant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai intégré cette communauté chamanique, je suis allée chercher, comme je vous en parle souvent, l'outil de la roue de médecine. Et là, c'est pareil. J'ai utilisé cet outil de la roue de médecine parce que ça correspondait à mon âme, tout simplement. Donc là, c'est pareil, j'ai suivi mon intuition. Et petit à petit, ça s'est ouvert, ça a fait de la place. En fait, j'ai fait de la place sur mes parts blessées. Du coup, le subtil a pu me répondre, mais pourquoi, à votre avis, ça marche comme ça? Eh bien, parce qu'en fait, mes peurs que j'ai ici dans la matière, c'est exactement les mêmes dans le subtil. Si j'ai des peurs de l'enfance sur le manque de confiance en moi, parce que je suis pas capable d'actionner quelque chose dans la matière, ça va être exactement la même peur de l'autre côté pour actionner, je sais pas moi, une capacité ou quelque chose. Si j'ai peur de l'inconnu ici dans la matière, si j'ai peur du manque, si j'ai peur si j'ai peur de l'abus, de tout un tas de choses, ça va résonner de la même manière de l'autre côté. Parce que le monde du subtil et le monde du concret, ce sont deux miroirs qui se regardent. Vos peurs dans le concret vont être exactement les mêmes que vos peurs dans le subtil. C'est exactement la même chose, ça marche de la même manière. En fait, souvent, moi, ce que je vois maintenant de plus en plus, c'est mon reflet dans l'eau. D'accord? Le monde du subtil, c'est ça. Comment dirais-je, le passage est fin entre le monde du subtil et le monde du concret, d'accord? Donc, les capacités extra-subtiles, vous ne savez pas quelles sont-elles. Vous n'en savez absolument rien. Le monde du développement personnel et de la spiritualité a mis des cases. Magnétiseur, guérisseur, clairvoyant, clairaudient, patin, couffin, machin, truc bidule. Ben moi, je peux vous garantir que quand j'ai été travailler mon terreau originel, quand je me suis concentrée là-dessus et que mes capacités extra-subtiles égale super power se sont révélées à moi, je n'aurais jamais cru que mes capacités, du moins mon essence et mon identité, pouvaient être ça. C'est-à-dire que je ne peux même pas les nommer, puisque déjà, mettre un nom sur une capacité, c'est que vous êtes à côté de votre costume, c'est que vous êtes à côté de votre rail. Si par exemple, moi je m'en suis rendu compte en séance, quand les gens me demandaient comment je faisais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte quand les gens me disent mais qui vous a enseigné tout ce que vous savez? Comment vous faites quand vous êtes branché sur quoi? Et là, je me suis rendu compte que j'avais un réel besoin un petit peu de me justifier. Et là, il y a mon mental qui a commencé à me dire il va falloir que tu justifies ton prix, il va falloir que tu justifies ceci. Et là, à partir du moment où je suis dans la justification, je suis déjà sortie de mon rôle. C'est-à-dire que je ne suis plus dans mon costume. Je suis plus dans mon costume de chaman, je suis plus dans mon costume de médium, je suis plus dans mon costume de ceci et de cela, je suis déjà partie. C'est-à-dire que je suis même plus sincère, je suis même plus honnête avec moi-même. Et il y a pas très longtemps, j'ai fait une séance avec quelqu'un qui m'a dit que mon prix était relativement élevé. Je l'ai regardé, je lui ai dit il est largement justifié. Et aujourd'hui, il est clair, c'est clair et net que plus jamais, je le dis devant vous, chers amis, je ne justifierai aussi bien ce que je fais que ce que je suis. Parce que là, j'ai fait un travail, je vous l'ai dit en début de live, sur le mois de mai, très très intense pour moi, qui a été véritablement un vrai baptême. C'est ce que me dit ma conscience. Parce que en fait, ce qui est très important,
quand on travaille dans le monde du subtil, il faut accepter de jouer le jeu jusqu'au bout. C'est là qu'il faut faire preuve de courage et d'audace. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui vont avoir peur et qui vont reculer au dernier moment parce que justement pourquoi elles vont vouloir brûler les étapes. Et les gens préfèrent plutôt aller juste chercher les parts subtiles et ne pas aller s'occuper du terreau originel de la vie, c'est-à-dire de son histoire de famille, parce que ça fait chier d'aller voir la merde. Faut dire les choses, hein. Ça fait chier d'aller voir les peurs, ça fait chier d'aller voir les trucs dégueulasses qui nous sont arrivés, ça fait chier d'aller travailler le féminin, violer, prostituer, abuser, ça fait chier d'aller bosser le masculin, castrer le masculin, con comme la lune, ça fait chier d'aller bosser l'enfant blessé que j'ai été, ça fait chier d'aller bosser la gamine qui se fait pas regarder par ses parents, bref, tous ces putains de dossiers-là, les gens ne veulent pas aller les bosser. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des stages, ils vont aller ouvrir tout un tas de chakras dans tous les sens, et ils vont rester perchés. C'est-à-dire que ça reste là. Et après, ils viennent vous voir et vous disent, ben, j'arrive pas à manifester. Eh ben ouais. Parce qu'à partir du moment où vous faites que ça, alors, moi, mes consciences, ils me l'ont dit. Hein. Je leur ai dit, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, on arrête. J'ai dit, on arrête. On arrête d'aller faire tout un tas de voyages et patati et patata, parce que j'avais l'impression que ça restait perché là-haut. Et mes consciences, alors vous allez voir la nuance. La semaine dernière, mes consciences m'ont dit, Angélique, n'oublie pas, on t'a dit que tant que tu serais coupé de ton identité, tu seras à côté de ta plaque, tu seras à côté de ton costume. Et j'ai donc fait une séance avec une dame qui m'a dit que ma prestation était trop chère. Mais après, elle s'est rattrapée, elle m'a dit, mais je peux tout à fait comprendre. Alors moi, j'étais un peu étonnée, j'ai écouté ce que ça me faisait. Donc je suis restée très... je suis partie en pétard dans ma tête sur ça, parce que le prix était plus que justifié, parce que quand je vois toutes ces années de recherche et tout ce que je fais aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème avec mon tarif, et je suis d'ailleurs passée sur un tarif à 3 chiffres, et j'en suis très fière. J'en suis très fière, parce que c'est largement justifié. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point déjà ça me mettait en pétard parce que je devais encore aller me justifier de quelque chose. Et là, mes consciences me disaient encore la semaine dernière, même c'était il y a 15 jours, non, c'est la semaine dernière, et bien c'était il y a une semaine tout juste, mes consciences me disaient, eh bien, c'est normal que tu te sentes dans cet état parce que tu es à côté de ton costume. Et là, je me suis dit, mais comment ça, je suis à côté de mon costume? Et là, de manière très coquine, que fait le monde subtil pour me bouger? Parce que le monde subtil, il vous bouge le cul. Hein. Je peux vous garantir quand vous acceptez de jouer avec lui, quand vous acceptez d'aller vous rencontrer dans votre part subtile, Ami répond tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le monde subtil va utiliser l'environnement, va utiliser votre famille, votre entourage, pour vous faire bosser les sujets cartésiens, d'accord? Pour que ça puisse matcher, les dossiers cartésiens qui résonnent tels des peurs dans le monde subtil, d'accord? Ça marche toujours comme ça. C'est pour ça qu'il faut aller voir son terreau originel, toutes nos peurs de l'enfance. Si vous n'y avez jamais mis le nez, allez pas ouvrir votre troisième œil. Déjà, c'est pas à vous de l'ouvrir. Le troisième œil, il s'ouvre tout seul. Déjà, je vous donne une annonce, je vous donne un truc. Comme ils disent, un tips. Et donc, en fait, mes consciences m'ont dit, ben oui, mais en même temps, t'es pas dans ton identité. Et là, je regarde la période. Je regarde où j'étais il y a 1 an en arrière. Oh la vache. Je regarde où j'étais il y a 1 an en arrière. Et je me dis, bah oui, d'accord, ok. Et cette identité m'a toujours posé problème. Et j'arrivais pas à sortir ce putain de mot. J'arrivais pas à le sortir. Parce que j'avais une part de moi qui ne se sentait pas légitime de cette identité. Donc une part de moi, pas dans subtil, mais ici sur Terre, qui ne se sentait pas légitime de cette identité. Et donc automatiquement, je ne pouvais pas pleinement l'assumer. Et mes consciences m'avaient dit, de toute façon, à partir du moment où tu seras toujours en train de te justifier sur ce que tu fais, tu seras toujours à côté de ton identité, tu ne l'incarnes pas. Si vous n'incarnez pas votre identité, en fait, vous serez toujours obligé de mettre tout un tas de trucs sur votre carte de visite. et en fait, tout ça, ça venait d'où? Eh bien, ça venait tout simplement que, pour moi, l'identité que on m'avait donnée était reliée à un véritable traumatisme que j'avais vécu dans la matière concernant cette fameuse identité. Alors, l'identité, j'ai été en chercher 2. J'ai été reconnectée avec 2 identités. Et j'en suis très contente, je suis très contente d'avoir réussi à faire ça, et c'est pour ça que j'ai été malade la semaine dernière. Ça a été vraiment un truc, l'ADN a répondu, il y a tout qui a répondu dans tous les sens. Et en fait, la première identité qui s'est pointée, et vite, j'ai mis un grand coup de balai là-dessous en disant « hop, 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 certainement pas !» Ça a été tout simplement le médium. Là, j'ai dit c'est mort, je sais même pas la peine, je veux même pas en entendre parler. Et là, justement, Sandy, parce que je vois que tu es là, et merci Audrey, je lis tes messages, et oui. Et Sandy, justement, il y a une semaine, hein, je te vois en train de nettoyer ce restaurant, là, avec ta gestuelle.
mes consciences me disent, et toi t'en penses quoi? Et tu te souviens de la réponse qu'on t'avait donnée avec Aurélie, hein, et que j'étais là, je me dis, mon Dieu, la mère Cordero, quand je vais lui dire ça. Et du coup, je me suis dit, non, mais ça, c'est pas possible. Et je peux vous garantir que, et c'est là que c'est génial, en fait. Quand la matière répond comme ça, je veux dire, la vie, l'univers, il vous envoie des âmes autour de vous, hein, des gens autour de vous, votre entourage, voilà. Sandy, par exemple, était là au bon moment. Et ça m'a fait remonter, Sandy, des choses à la surface concernant le médium. Et alors, je vous expliquerai, si vous êtes là, je crois que c'est demain, on en refait un autre demain, c'est ça les amis? Ouais, demain, voilà. Demain, je vous expliquerai comment j'ai accueilli mon identité de médium. C'est un vrai bonheur que de vous partager ça, vous allez vite comprendre. Pourquoi? C'est pour ça que c'est important. Tout à fait. Je te jure, j'étais là, je me dis, oh non, c'est tout ce que je voulais pas faire. Et surtout, ce qui est génial, c'est que j'ai eu encore une autre séance avec une jeune femme jeudi qui était juste incroyable. Et là, c'est pareil, elle m'a aussi donné une grande leçon quelque part et c'était chouette. Et j'ai beaucoup aimé la séance que j'ai fait avec elle. Et je lui fais d'ailleurs un petit coucou à Chris si elle nous regarde à un moment donné. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir reconnecté avec ces identités-là. Et le chaman s'est pointé. Et là, bonjour Patricia. Et là, quand le chaman s'est pointé, oh, j'ai dit c'est pas vrai. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et en fait, il y a eu vraiment un super accueil de ce truc-là. Quand le chaman s'est pointé, ça a été tellement évident aussi parce qu'il a toujours été là. Et ça faisait déjà 2 ans qu'il me disait que je passe à côté de mon identité et que voilà. Mais en fait, c'est parce que j'avais fait de la place sur le plan de la matière et que j'avais été travailler tous mes traumatismes de l'enfance et de l'adolescence et de ma première partie de vie. Je vais avoir 40 ans cette année. C'est ça aussi, c'est très important de le voir comme ça. Et mes consciences me disaient, il faut que tu ailles. Il faut vraiment que tu... Un petit peu en mode accéléré parce que voilà, les astres aussi bougent énormément. Et ils m'ont dit, il faut vraiment que tu finisses de régler tous tes petits dossiers pour vraiment que tu puisses incarner pleinement ce truc-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas autant les mots qui sont importants parce que chaman médium, on s'en fout à la limite de ça. On peut le dire. Mais c'est surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout... comment tu vas te laisser toucher en fait par l'identité. Et moi c'est ça que j'ai reçu comme cadeau. Et c'est là que je vous dis que le monde du subtil finalement, c'est pas à vous d'aller le chercher. Il va venir vous trouver parce qu'il est jamais très loin. Il est tout autour de vous. Hein. Il est pas loin le monde subtil. Il est autour de vous. Mais si jamais vous avez effectivement des capacités ou au moins une aisance énergétique ou un terrain favorable. Un terrain favorable qui peut vous dire que voilà que potentiellement à un moment donné dans votre vie ça peut vous rendre service, eh bien prenez le temps d'aller plutôt faire de la place dans votre passé. C'est pour ça que je me suis mise à comprendre en fait toute l'évolution aussi de mon travail en tant qu'accompagnante. Pourquoi est-ce que pour moi l'inconscient ça a été hyper important quand je vois aujourd'hui ce que je suis capable de lire dans l'inconscient des gens ici, dans la matière, mais aussi, parce que ça aussi c'est génial, quand vous faites le boulot, en fait ce qui se passe c'est que vous avez des bonus. Moi je le vis comme ça. C'est-à-dire que déjà, premier cadeau, bon, qui n'est pas vraiment un cadeau, parce qu'en fait c'est légitime, c'est le super pouvoir ou la capacité extra subtile qui vous est envoyée. Donc en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait les capacités extra subtiles, elles sont déjà à l'intérieur de vous, elles sont endormies. Il faut leur faire de la place, il faut qu'elles puissent, vous voyez comme ça un peu, vous voyez comme Blanche-Neige quand elle se réveille dans son lit le matin là. c'est ça que ma conscience me montre. Et en fait ce qui se passe, c'est que à un moment donné, en fait, vous allez vous réveiller le matin et vous allez voir, il y a un truc qui va changer, vous allez le ressentir. Ça passe vraiment par le ressenti du corps et par l'émotionnel. Et quand, par exemple, j'ai commencé mes premiers voyages, c'était au travers des contes, des mythes et des légendes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, je me suis dit, mais il y a personne dans le monde qui fait ça, mais comment Enfin, pour moi, moi, ça m'a complètement dépassé. C'est pour ça que c'est important. Pour moi, une des choses les plus importantes sur lesquelles il ne faut surtout pas négliger et ne forcer jamais, parce que je peux vous garantir que les lois de l'univers, par exemple, en ce moment, je suis en train d'y mettre le nez, faut pas déconner avec ça. Je peux te garantir. Moi, j'étais un peu en mode, ouais, t'as raison, ouais. En fait, le plus important, c'est la maturité émotionnelle. Tant que vous n'aurez pas la maturité émotionnelle d'accueillir une capacité extra subtile, vous ne pourrez pas la développer, vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est très important. Parce que même moi, personnellement, en tant que
qu'accompagnante depuis tout ce temps, aussi bien pour moi-même, déjà avant tout, et ensuite pour les autres, j'ai été longuement travailler des histoires de famille et travailler aussi des vérités que j'avais peut-être pas forcément envie d'aller voir ou que j'ai disposé dans le déni. Et il a fallu aller aussi accueillir toutes ces émotions. Et la maturité émotionnelle, c'est un vecteur et un moteur hyper important. C'est une ceinture de sécurité. Pourquoi est-ce que certains d'entre vous, vous ne pouvez pas obtenir certaines de vos capacités ou pourquoi elles ne se réveillent pas? C'est parce que vous manquez de maturité émotionnelle. À partir du moment où vous avez un choc, un traumatisme, qui peut être aussi relié à une capacité extra subtile, il n'est pas mis en lumière, il n'est pas accueilli, il n'est pas amené à la conscience, vous ne pouvez pas avoir de maturité émotionnelle dessus et donc vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est... mais ne cherche pas Sandy si tu trouves pas de nom. C'est que c'est pas le moment, c'est que t'as pas forcément besoin. Et je regarderai, Audrey, ce que tu me dis. Et en fait, c'est vrai que la maturité émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Parce qu'on passe vraiment par des choses pas terribles. Et aussi, ça va nous permettre d'aller sur des plans beaucoup plus hauts pour les personnes qui sont appelées à aller sur ces plans-là. Moi, pour ma part, je suis allée sur des plans... je sais pas jusqu'où, je vais même pas regarder. Je sais quels sont les êtres que j'ai rencontrés. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive beaucoup plus à parler aux âmes. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint justement la capacité du médium et en étant dans la sphère chamanique et en étant la gardienne de l'équilibre dans la sphère chamanique, ça ramène toujours à cet axe médian. Donc quelque part, pour moi, ça me montre que c'est toujours la même voie, que c'est toujours dans la même chose, mais que c'est très large en fait, et que ça prend différentes formes et ça va au-delà de notre mental. C'est pour ça que ne pas mettre de nom, c'est pas plus mal. C'est pour ça que personnellement, moi je me dis accompagnante, parce que en fait, quand je regarde le truc dans tous les sens, et c'est vrai que ma conscience m'a encore dit la semaine dernière, mais Angélique, tu le dis toi-même, il n'y a pas de code ROM. C'est vrai qu'il n'y a pas de code ROM. Et il y a une dame il y a pas longtemps qui m'a dit, mais vous êtes thérapeute? Et dans ma tête, je me dis, mais on l'est tous. Et c'est vrai que je préfère me dire accompagnante parce que, ben pourquoi pas, quoi. Je m'accompagne, j'accompagne les autres. Et ensuite, la manière avec laquelle je travaille, ben, je me dis que je me laisse dépasser, je me laisse surprendre, je mets mon mental de côté et je laisse ce qui doit venir, tout simplement. C'est vrai que il y a un autre sujet qui pourrait être intéressant d'aborder, c'est d'en faire un métier. Et ça, on pourra aborder le sujet à un moment donné pour qu'on puisse vraiment faire la part des choses tous ensemble. Mais voilà, ce que je voulais vous partager vraiment, c'est que le monde subtil nous reconnaît à chaque instant. Il sait ce que nous faisons. Il sait pourquoi nous œuvrons. Il sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Si ce n'est pas ouvert, si ce n'est pas possible, c'est pas que c'est pas pour nous, c'est que c'est pas maintenant. Et c'est le plus important. En fait, le monde subtil me dit souvent, quand je connecte avec lui, du moins, ça c'est pareil. Moi, pour moi, le monde subtil, il est à l'intérieur de moi. Ça, c'est une récente découverte. C'est-à-dire que quand je discute avec moi-même, alors vous avez peut-être remarqué la subtilité, depuis tout à l'heure, je dis ma conscience et non plus mes consciences. Je suis dans la transition de passer du MES au MA, parce que je suis. Et donc, ma conscience me dit souvent que de toute façon, nous avons l'univers à l'intérieur de nous. Nous sommes une partie du grand tout. Donc, moi, je suis arrivée à un stade aujourd'hui où il n'y a plus, vous voyez, même ma conscience m'a dit tout à l'heure, tu n'auras même plus besoin de lever les yeux au ciel pour parler maintenant. Donc c'est cool. Et en fait, il n'y a plus cette idée que c'est l'extérieur, que je dépends du bon vouloir de l'extérieur, puisque je suis et tout est à l'intérieur de moi. Vous voyez, aller faire ce travail, c'est vraiment, là par contre, je dirais que c'est vraiment un travail, mais de connaissance. Donc c'est une auto-investigation de connaissance de qui je suis. Et en fait, toute cette auto-investigation de qui je suis, tout simplement, elle nous amène simplement à plus d'alignement dans notre vie. Et c'est pour ça que ne vous emmerdez pas avec ça. C'est quelque chose qui vous dépasse complètement. Ça nous dépasse tous. Ça nous dépasse tous. N'allez pas chercher ce qu'il y a de l'autre côté. Vous n'y voyez rien. Même moi, en changeant mes lunettes, des fois, je n'y vois pas. Et des fois, je vais voir des choses qui se pointent et c'est ok. Mais le plus important, les amis, le plus important, c'est d'aller travailler ce que vous vivez ici, là, maintenant, dans le présent. Parce qu'il n'y a que là que vous pouvez avoir de l'impact.
Alors quand vous êtes, par exemple, pour les personnes qui sont dans l'accompagnement aussi, ou les personnes qui ont envie d'aller explorer tout ce qui touche aux capacités extra-subtiles, c'est très à la mode depuis quelques années. Le développement personnel, le développement spirituel a fait énormément de choses et peut avoir aussi fait un peu de bien à la psychologie. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et ma conscience, et non plus ma conscience m'a dit encore il y a pas longtemps, il faut remettre en question énormément de choses, d'accord? Et la religion, n'en parlons pas, n'est-ce pas? Là aussi, il y a énormément de choses. Donc, ce que je voudrais vraiment vous partager aujourd'hui, si je devais faire si on devait garder une essence de ce que je viens de dire, occupez-vous. Alors, ma conscience me dit avec beaucoup d'humour, occupez-vous de vos oignons, c'est-à-dire, allez voir votre histoire de famille, allez voir ce qui cloche dans votre vie, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi vous n'êtes pas bien. Vos émotions sont un très grand indicateur, c'est une boussole qui indique toujours le nord. Moi je sais que j'écoute toujours mes émotions et quand je suis avec des gens, je préfère regarder les émotions et les lire au travers de leurs émotions. Quand je vois une personne qui est triste et qui est malheureuse, je vais simplement par le regard, en lisant la personne, sans être dans l'intrusion, je ne suis jamais dans l'intrusion. Ne m'est donné que ce qui est autorisé et il y a le libre arbitre de la personne en face qui est toujours respecté. Mais quand je suis en capacité de lire, je vais lire. Et c'est vrai que j'en apprends beaucoup plus en lisant l'émotion des gens. Et j'arrive toujours à trouver, comme dit ma conscience, une parade, une phrase, un mot pour justement permettre à cette personne de pouvoir, et surtout à l'âme en fait. Je me rends compte que de plus en plus, maintenant, je suis beaucoup plus proche de ça et c'est plus l'âme que je vais aller toucher. Et du coup, c'est encore plus fort, je dirais, c'est très enrichissant. Mais vraiment, allez travailler votre histoire de famille. Il n'y a que de cette manière-là que vous allez pouvoir, en fait, vous approcher de votre 1 et vous aligner à vous-même. Et si jamais vous devez avoir un bonus, eh ben c'est ok. Mais si du bonus vous n'en avez pas, mais c'est peut-être que, vous voyez, je me suis rendu compte aussi souvent qu'en fait, nos capacités, bon, si on met ça à l'extérieur de nous, alors qu'en fait c'est tout en nous, mais en fait on s'en sert tous les jours. On s'en sert tous les jours parce que les gens s'imaginent, mais la gentillesse, la bonté, la générosité, c'est des capacités. Elles sont naturelles, celles-là, et on passe toujours à côté. L'humour, l'écoute, le soutien, ce sont des qualités et des capacités juste extraordinaires qui sont bien plus puissantes que d'aller chercher des trucs perchés chez les autres. Non, pourquoi? Parce qu'elles sont ici incarnées sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de choses et qui vont ouvrir énormément de capacités, mais qui les laissent là-haut. Parce qu'elles ne savent pas comment les ramener ici en bas, elles ne peuvent pas s'en servir. Alors qu'en fait, l'idée c'est de marier les deux. Et au final, à partir du moment où vous incarnez vos capacités ou ce que vous voulez, eh bien en fait, vous n'avez même plus besoin de vous en servir. Elles s'activent naturellement, c'est ça qui va faire, elles font partie de vous, ça va faire partie de votre énergie. Et du coup, vous n'aurez même plus besoin déjà de vous désidentifier de ça et de vous justifier en fait à partir de ce moment-là. Moi je sais que personnellement sur tout ce que j'ai appris sur mes capacités extra subtiles, eh bien c'est vrai que je les ai souvent utilisées de manière je veux dire de manière perchée, mais je me rends compte quand je m'en sers ici dans la matière, ça a été toujours plus compliqué. Donc il a fallu aller voir pourquoi j'avais du mal à m'en servir dans la matière. Et c'est de ça dont je vais vous parler demain, parce que une capacité extra subtile, si elle reste perchée là-haut, ça sert à rien. Donc autant que ça nous serve dans la matière. Par exemple, je sais pas, pour gagner au loto. Je sais pas, mais pour manifester des choses. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'aller voir ensuite nos énergies masculines et nos énergies féminines. Et ça, c'est le nouveau chapitre en ce moment dans ma vie. Y a des choses qui se sont aussi, qui sont passées sur un autre plan, on va dire, sur le sujet. Et c'est super enrichissant ce qui se passe sur ça. Et j'adore vraiment ce truc-là. Donc faites-vous confiance, les amis. Et n'oubliez pas que ce que vous vivez de souffrant dans l'inconscient, vous le vivrez aussi là-haut. C'est-à-dire que si vous avez peur, une peur de l'enfance, reliée à la peur de savoir qui vous êtes, reliée à la peur de l'autre, reliée à la peur de laisser tomber quelque chose, le fait de la peur du manque, la peur de l'abus, la peur de ci, la peur de là, vous aurez la même de l'autre côté, c'est juste qu'elle n'aura pas la même forme. Et c'est là qu'on va entendre tout un tas de choses sur le mauvais œil et tout ça. Enfin, bon, bref, vous avez compris. On va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Mais il y a quand même des lois qui sont extrêmement bien faites dans la vie, en général, malgré tout, même si certains disent que la vie est mal faite, ce n'est pas vrai, elle est juste, tout simplement, puisque elle n'agit qu'en fonction de vos mémoires inconscientes qui vous dirigent à 95%. C'est quand même, je peux vous garantir que c'est pas rien quand même, quoi. Allez y mettre le nez un petit peu, Alors,
Personnellement, j'avais fait le choix de passer par ce biais-là, mais j'en suis pas mécontente. Parce que je me rends compte que finalement, j'ai fait confiance et jusqu'à présent, je ne me suis pas trompée. Donc j'en suis très fière. Et aujourd'hui, je me rends compte que y aurait aussi peut-être la possibilité pour moi de lire l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de lire l'inconscient dans le subtil. Alors ça, c'est juste génial. Ça m'est arrivé. Je réfléchissais à quelque chose hier et d'un seul coup, j'ai eu un élan de génie et je me suis dit, mais c'est juste un truc de fou. Je réfléchissais à quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait, je venais de dévoiler une part inconsciente, mais d'un point de vue subtil. Alors ça, c'est juste génial. Parce que ça a eu un impact ensuite dans la matière sur le sujet. Donc j'ai beaucoup aimé le ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Donc faites-vous confiance, les amis. N'oubliez pas, si vous avez besoin de travailler vos parts inconscientes, je peux vous accompagner sur un accompagnement sur mesure. On peut aller voir ensemble ce qui cloche. Et les croyances inconscientes qui seront reliées à vos objectifs peuvent être soulevées les unes derrière les autres, comme moi j'ai pu faire, par vagues de paliers levés et de beaucoup de choses qui sont relevées. En une séance, on peut faire sauter plusieurs croyances inconscientes qui vont vous permettre ensuite d'alléger votre existence et de partir sur des projets et sur des choses complètement différentes dans votre vie. C'est vraiment très important d'aller voir vos parts inconscientes, sinon vous n'arriverez jamais, vous serez toujours coincé et ça ne sera pas, ça ne s'appellera pas, ça ne sera pas pour vous les amis. C'est très important, vous ne pouvez pas passer au travers des mailles du filet. Travailler le terreau de l'inconscient, c'est la base. C'est la base pour pouvoir aller chercher le subtil, parce que sinon vous serez toujours dans la protection, vous serez toujours dans la méfiance. Si vous êtes déjà dans ça, c'est foutu. Ça veut dire que vous avez des parts inconscientes qui ont besoin d'être choyées, d'être révélées, d'être mis en lumière. Et comment ça marche? C'est simplement en allant lire votre histoire. J'ai une capacité de discernement qui me permet de lire votre histoire, les amis. C'est ce que je fais tous les jours, moi, dans ma vie. Et l'univers me répond. Et voilà les amis. Écoutez, on se retrouve demain, les amis. Demain, je vous expliquerai comment j'ai accueilli mon identité de médium. Avec beaucoup d'humour. Vous allez voir, on va rigoler un petit peu demain. On va rigoler. Je sais pas si on va rigoler, mais je vais me confier à vous sur quelque chose qui m'est arrivé il y a de nombreuses années. Et j'ai compris pourquoi, justement, je faisais beaucoup de choses dans le subtil. J'arrivais à manifester certaines choses dans le subtil qu'à l'époque, quand je prenais mes soins de guérison, mes soins de guérison avec ma mentor, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'elle m'avait dit, mais Angélique, tu vas loin quand tu voyages, elle me dit, mais t'es sûre qu'il y a pas, tu peux pas aller, il y a pas un moment donné, j'ai l'impression que tu te retiens sur quelque chose. Oui, parce que il y avait quelque chose sur la notion de la manifestation. Et en fait, tout simplement, ça va illustrer justement ce que je vous dis aujourd'hui. C'est parce que quand on vit des traumatismes dans notre vie ici, de tous les jours, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas manifester de l'ordre du subtil. Pour les personnes qui sont intéressées par le monde subtil, c'est un monde qui est régi par des lois, ne l'oubliez pas, qui ne s'appelle, moi je reste convaincue que ça ne s'appelle pas à tout le monde. Ça ne s'appelle pas à tout le monde. Et comme me dit souvent ma conscience, il faut faire preuve de beaucoup de responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi là-dedans. Alors, vous voyez bien sur Internet comment ça se passe. Mon Dieu. Et même, moi je dirais aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui se servent du subtil. J'ai déjà vu des reportages avec beaucoup de médiums et beaucoup de personnes, d'accompagnants dans tout ça qui conseillent aussi les chefs d'État. Et je suis pas étonnée du monde dans lequel on vit en fait aujourd'hui. Et donc voilà, on va pas se disposer en guerrier de je sais pas quoi, on est juste des personnes ordinaires parce que notre priorité c'est ce qu'on vit ici sur Terre. Voilà, notre priorité c'est ce qu'on vit ici sur Terre, nous sommes des êtres humains, notre priorité c'est de remplir notre frigo, de payer nos factures, de vivre notre vie et d'aller soigner notre être terrestre. Tout ce qui se passe là-haut, on laisse ça de côté, ça se pointe quand c'est prêt. N'allez pas forcer les choses, ça ne sert absolument à rien, mis à part à vous prendre des bâtons dans les roues et des retours dans la figure, c'est tout ce que ça va faire. Si ça ne s'appelle pas à vous, ça ne s'appelle pas à vous. Il y a des personnes comme moi qui accompagnent sur l'inconscient, elles sont là pour ça, pour vous aider justement à déblayer le terrain. Vous savez, quand on achète un terrain, on débroussaille. C'est l'image que je vois. On débroussaille, on prépare pour faire la piscine, il vaut mieux débroussailler. On débroussaille, on enlève la maison, là, quand on achète des vieilles maisons, on désencombre, hein. On va pas garder les vieux meubles, il y en a beaucoup qui font ça, on me dit, hein. Ils gardent les vieux meubles et ils mettent les peintures par-dessus.
Eh ben non, c'est pour ça qu'il est très important d'être accompagné par une personne de confiance qui va savoir vous emmener dans les bonnes directions. Si une personne, ça ma conscience me dit de vous prévenir, si une personne vous propose de faire le travail à votre place, par des rituels et des machins, des trucs, vous dégagez. On me le dit, vous dégagez, c'est ce que j'entends, vous dégagez parce que c'est n'importe quoi, d'accord? C'est n'importe quoi et c'est même pas, ah oui mais il faudrait peut-être passer par l'expérience. Non, on passe pas par l'expérience, on dégage. On va prendre ses responsabilités et on va bosser son terreau originel, on va bosser son histoire. C'est le seul moyen de parvenir à aller justement faire émerger de vous cet être de manifestation. C'est ça que j'entends. En fait, le monde subtil, c'est simplement faire émerger de soi l'être créateur et de manifestation que je suis. Comme ça, après, on peut prendre des décisions dans notre vie comme on veut, changer de métier comme on veut, parce qu'il faut que ça ait un impact dans la matière. L'impact, il est là. Faire le métier que je veux, décider de partir d'une situation si j'en ai envie, sans regret, sans peur, sans reproche. Bref, vous avez compris. N'hésitez pas pour les personnes qui ont besoin, angéliqueaccompagnement46@gmail.com, ce sera un vrai plaisir pour moi que de vous accompagner. Alors je devais vous parler d'un nouvel e-book qui s'appelait De l'ordinaire à l'extraordinaire, mais je ne l'ai pas encore écrit. C'est ballot. Donc je vous en parlerai quand il sera écrit. Par contre, la petite chose dont je pourrais éventuellement vous parler, c'est, vous avez peut-être remarqué, ce nouveau groupe là que je vais créer. Et oui, voilà, j'ai décidé de créer un nouveau groupe essentiellement axé sur l'énergie du féminin, l'énergie du masculin. Ce nouveau groupe, voilà, il n'a pas vraiment de nom. Il y a marqué féminin dans sa vérité, masculin pour sa liberté. Voilà, c'est, je pense, on me dit, c'est le nom du groupe. D'accord, donc c'est le nom du groupe. Féminin dans sa vérité, masculin dans sa liberté. C'est le nom de mon nouveau groupe privé que je vais mettre en place prochainement pour vous les amis, où là nous allons aller explorer ces deux sujets tellement importants. Moi je suis dedans, voilà, je suis dedans en ce moment. Incroyable ce qui se passe dans ce truc-là. Et j'espère vous y retrouver bientôt les amis, et ça sera un petit peu comme notre groupe où on faisait avant, peut-être, j'en sais rien, on verra bien, hein. On verra bien, mais voilà, on me dit qu'on va plutôt aller travailler vraiment en profondeur le terreau du féminin, le terreau du masculin, parce que là c'est pareil, on est complètement à l'extérieur. On est à l'extérieur. Et là on va pas parler du masculin, du féminin sacré en surface, on descend dans les abysses. Parce que je regardais, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est que là-haut. On me dit on est dans les écumes, eh ben nous on descend dans les abysses. Donc ça c'est pour bientôt les amis. Voilà, je vous tiens au courant et on se retrouve demain 14h où je vous raconterai de comment j'ai accueilli mon identité de médium. Je vous souhaite une belle journée les amis, n'hésitez pas à aller voir tous mes réseaux, YouTube, mon site internet, amusez-vous, éclatez-vous, n'hésitez pas. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt, ciao.